Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, je vais passer rapidement cette intro de merde et on va tout de suite commencer à parler des classiques que j'ai lus. Donc après, c'est moi qui ai fait le classement. Je me suis dit, est-ce que ce livre-là, c'est un classique? Est-ce que non? Peut-être il y en a dans l'eau qui sont peut-être pas forcément des classiques. Je pense à Cro-Blanc et tout. Mais Cro-Blanc, en fait, je pense que c'est un classique. Bon, tout a été étudié par des littérateurs professionnels qui ont décerné à ces livres-là le nom de classique. Qu'est-ce que ça veut dire un classique? En vrai, je pense que c'est un livre qui a traversé les époques et qui continue d'être actuel malgré qu'il soit vieux. Et il correspond à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il était Stoner de John Williams. Je commence par mon préf. Simplement, je commence par mon livre préféré. Un fils d'agriculteur qui va étudier l'agriculture, qui se prend de passion pour la littérature, et on va connaître toute sa vie. Et sa femme, je la déteste, voilà. Voilà, tout simplement, je la hais. Mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, je tiens à le redire en fait. C'est mon livre préféré, un de mes livres préférés. Tous les livres que j'ai là sont mes livres préférés, non, c'est pas vrai. Mais bon, il est parmi mes livres préférés. Essayez pas d'en apprendre plus sur ce livre en fait. Foncez en librairie, achetez-le, lisez-le, chérissez-le. L'Alchimiste de Paulo Coelho, une belle merde, une belle chiasse. Ça, c'est un livre de merde. Ça, c'est une belle merde, bien éclatée de merde. Nul. Je déteste Paulo Coelho. Je suis super élitiste en fait. Non, mais je comprends pas. J'ai pas aimé l'histoire et j'ai trouvé que c'était très peu subtil. Voilà, je sais que c'est très populaire. Je pense qu'il y en a plein qui vont me dire oui, t'es con, t'es élitiste. Bah, c'est comme ça en fait. À lire du Dostoevsky toute la journée, je peux pas me taper Paulo Coelho. Non, je rigole, je deviens insupportable. Désolé pour ce personnage. L'alchimiste, c'est pas bien. Je sais plus, il poursuit son destin pour devenir je sais pas quoi. Et vous voulez une bonne version de l'alchimiste? Si quelqu'un avait bien écrit le livre L'alchimiste, ça serait Siddhartha. Voilà, on passe au livre suivant en fait. Incendie, j'ai pas aimé. Celui-là est un peu plus moderne. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait une suite à Incendie. Moi, je pensais que c'était que ce livre-là. Il y a un prof dans les commentaires de la vidéo où j'en parlais qui m'a dit oui, mais il faut comprendre le livre et tout. J'ai compris le livre, j'ai pas aimé. Après, alors, j'ai pas aimé, c'est peut-être un peu dur pour Incendie parce que je dirais pas jusqu'à dire que j'ai pas aimé. Il y a des moments qui étaient un peu marrants, genre la ponctuation des fois, ou je sais plus exactement. Il y a des courtes phrases, ça me faisait un peu rire. Mais après, l'histoire, c'était cool, mais je sais pas. Je crois que c'est le style qui ne m'a pas plu. L'appel de la forêt, un de mes livres préférés, avec Cro-Blanc. Et vous savez quoi, je parlais des deux en même temps. Ça a jamais été vu. J'ai parlé de trois livres en même temps même. On va juste faire tout simplement parler de Jack London, parce que là, c'est les trois que j'ai lus de Jack London. Lisez ces livres-là si vous aimez, genre le truc délire un peu arctique, délire un peu avec des loups, avec des chiens loups, des meurtres. Comment je peux vendre ça mieux? La ruée vers l'or, des traîneaux, des chiens traîneaux, des chiens qui se font voler. Je crois que mon préf, c'est l'appel de la forêt. Petit, c'était Cro-Blanc, pas, je sais pas. Il y en a un, je crois il y a un chapitre, La loi du gourdin, qui m'avait bien marqué. Martin Eden. C'est une de mes meilleures lectures de cette année, en fait. Je me demande pourquoi je n'y suis pas allé plus tôt. Au bonheur des dames, Zola. Putain, je voulais l'aimer ce livre. Et en fait, j'ai eu du mal avec les descriptions un peu trop longues, voilà. Et en même temps, c'est ce qui fait la force de ce livre et c'est pourquoi c'est un tueur, Zola, en fait. C'est un putain de killer. Je pense que j'ai pas aimé parce que peut-être c'était pas le moment pour moi de le lire et qu'il faut encore que je gagne en XP. Franchement, j'ai pas détesté, mais je sais pas, j'ai du mal à. Je trouvais que je me forçais peut-être un peu trop à le lire. En vrai, j'y repense et je me dis, j'ai envie de leur donner une chance. Donc voilà, peut-être je vais attendre de grandir. L'année prochaine, j'ai 25 ans et mon cerveau sera totalement formé. Mais tout de suite, on va parler du parfum de Patrick Suskind. Génial, un plot twist de malade à la fin, même au milieu du livre, je m'attendais pas. Enfin bref, je vous spoil rien. Lisez ce livre. Ce livre m'a débloqué, c'est ça que j'avais pas dit parce que j'avais déjà parlé sur ma chaîne, m'a débloqué une passion pour les parfums. Alors une passion, j'abuse, mais on va dire que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais je sens quoi moi en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Donc je me balade à Sephora comme ça. Toutes les semaines. C'est pas une vanne, c'est devenu un truc, et même plusieurs fois par semaine. Je déteste les parfums des hommes. Voilà, l'odeur boisée. Pourquoi on doit sentir le bois? Et pourquoi les meufs, elles doivent sentir la vanille, en fait? Pourquoi je l'ai pris de base? Parce que le mec s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Voilà. Et après, je l'ai lu parce que j'ai appris que Kurt Cobain l'avait lu. Et je me suis dit, mais attends, mais Kurt Cobain, c'est un peu moi, en fait. L'Iliade, ça fait très longtemps pour le coup que j'avais essayé de le lire.
Et ça m'est tombé des mains. Pourquoi? Parce que de base, j'ai un problème dans la vie avec les prénoms. Je retiens pas les prénoms des gens. Je sais pas qui est qui. C'est quoi ton prénom? Je retiens pas en fait. Tu me dis oui, moi mon prénom c'est Maxime. C'est qui Maxime? Après, je vais t'appeler Julien en fait. C'est parce que j'ai pas de souvenir. À chaque fois qu'il te présente un personnage, c'est Achille, fils de Agamemnon, fille de Zeus, de père de machin, cousin de Troie. Il était grec en 1850, il est passé perse. Il est devenu perse, il est devenu français en 1900. C'est n'importe quoi. Les descriptions des personnages, faut aller se faire foutre. Et non. Et en même temps, non. C'est génial. C'est une histoire incroyable. J'ai pas été au bout. Franchement, il faut que que je me remette dedans. Le mythe de Sisyphe, c'est un livre que j'ai lu récemment. J'ai trouvé ça super cool quand il parlait du suicide et tout, de l'absurdité de la vie, toutes ces choses-là. J'ai du mal à me souvenir de tout, c'est parce que c'est un livre qui est très dense. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je le lise plusieurs fois aussi pour vraiment en comprendre son essence et la philosophie dont il dispose. J'aime Albert Camus, j'aime le mec, il porte des trench coats, des French coats, je sais jamais ce qu'il faut dire. C'est une lecture que j'ai appréciée, mais dont je retiens pas grand-chose parce que, je sais pas, c'est trop dense en fait, c'est trop des concepts qu'il faut que j'approfondisse. Peut-être dans d'autres livres, je sais pas, ou dans d'autres de ces livres notamment, il faut que je lise L'étranger. Le Petit Prince, ça c'est le genre de livre, ça me touche ça. Ça c'est la petite larme, ça pour moi. Ça, Le Petit Prince, de tout âge, c'est fou d'écrire une histoire qui plaît autant aux gosses que aux personnes hyper matures comme moi. C'est fou le pari qu'il a réussi, Antoine de Saint-Exupéry. J'ai acheté ses autres livres, mais il parle de la guerre dans les autres livres. Un monde génial, c'est trop bien. Là, j'ai envie de pleurer rien d'y penser. Si la caméra était off, ça serait des larmes, des torrents. C'est un 10 étoiles sur 5. Tout simplement. Révisez vos classiques. Tout le monde l'a lu à un moment. C'est pas moi qui vais dire que c'est bien. C'est pas nouveau. L'infinie comédie de David Foster Wallace. J'ai été jusqu'à 200 pages et là actuellement je fais une pause. J'ai besoin de faire une pause parce que vraiment j'ai l'impression que ce livre me baise en fait. Je dois faire une pause clope, je dois aller réfléchir dehors sur le balcon parce que c'est hyper intéressant et en même temps c'est un peu compliqué parfois comment il décrit les scènes et tout. Il invente des mots, des phrases. Des fois, tu as des phrases, et il s'arrête jamais, il dit des choses, et une autre, et après, il est à virgule, et machin, et ça va loin, et c'est écrit en petit, et quand tu l'ouvres, il craque le livre. Enfin, et le délire des cartouches dans ce livre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cartouches dans ce monde, c'est le divertissement des gens, en fait. Ils se divertissent avec jusqu'à la mort. Enfin, notamment pour une cartouche, mais c'est le centre du livre. Je ne suis même pas encore arrivé. Je le sais juste grâce à la 4e de couverture, parce que page 200, il a présenté 1 milliard de personnages, ils font tous du tennis. Et en fait, pourquoi ce livre? Eh bien, le style Oscar Wilde dont on va parler un tout petit peu plus tard. À quel point un petit peu? À quel point un petit peu plus tard? Eh ben, j'ai pas le livre avec moi. Ah, il est là-bas. Autant en parler tout de suite d'Oscar Wilde. Il avait beaucoup de critiques sur le portrait de Dorian Gray, les gens qui disaient que c'était immonde d'écrire ça, que c'était de la merde son livre parce que c'est immonde, ce qu'il raconte dedans. Et lui, il a dit, il n'existe pas de livre moral ou immoral, les livres sont bien ou mal écrits, voilà tout. Et ça résume parfaitement ce livre, qui est stylé, dans le sens c'est un bon style, et en même temps une histoire de ouf. Dorian Gray, c'est un mec... Au début, il est chill, il est beau gosse, il a 20 ans, il est frais, il a toutes les meufs pour lui. Mais il veut se marier qu'à une meuf. Et là, il y a un autre gars qui lui dit, non mais attends, t'as vu comment t'es beau gosse, tu pourrais profiter, tu pourrais tout simplement ne pas te marier et profiter d'un max de femmes. Il y a aussi un peintre en parallèle qui lui a peint lui-même. Le portrait de lui devient horrible pendant que lui garde sa jeunesse, sa fraîcheur et sa beauté. Et ça va le mener à plein de choses et il devient un peu... il est fou quoi. Jusqu'où le vice peut t'amener, à quel point le vice peut te rendre cinglé. C'est le portrait de Dorian Gray que je suis en train de finir. Là, il me reste, je le finis ce soir. C'est de l'exclusivité. Je vous garantis que je le finis ce soir parce qu'il me reste une 40aine de pages. J'ai même envie d'arrêter la vidéo tout simplement pour le lire incessamment sous peu. Et en parlant de peu, parlons de ce livre qui a peu de pages. Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Comme j'ai déjà dit ici, j'adore la mer. J'adore les histoires autour de la mer. J'adore les vieux hommes. J'adore ça, ce poisson-là. Cette espèce de requin avec une trompe. Non, c'est un espadon. Oh là là, je suis en ouf. Bah, il va en mer, il est pauvre, il a besoin de pêcher, et puis il galère, quoi. C'est ce livre. Mais encore une fois, pourquoi c'est intéressant de le lire? Comme tous les autres livres, finalement, c'est un classique. Ernest Hemingway, cité de ouf par les autres auteurs. Et en plus, c'est stylé. C'est bien écrit.
c'est cool, c'est court. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je ne l'avais pas fini, mais j'ai bien aimé le temps que j'ai passé à lire. Il faudrait que je le finisse. Voilà, c'est Baudelaire, c'est le spleen. C'est le spleen baudelairien. C'est un classique, Les Fleurs du Mal. Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit sur Les Fleurs du Mal? Rien. À part que mes profs de français me harcelaient avec ce livre. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi. C'est le bon moment pour moi de poser une question aux gens qui regardent cette vidéo, tout simplement. J'aimerais lire plus de poésie. Je ne sais pas par où commencer la poésie. J'ai bien aimé Baudelaire, mais j'ai pas fini. Est-ce que éventuellement il pourrait y avoir des petites recommandations là? Parce que la poésie, ça me parle. Mais je n'ai pas encore trouvé de livre où je me dis, ah, ça c'est trop de la frappe. Bah, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est un appel à l'aide que je fais. J'aimerais lire plus de poésie. Faites de moi un homme de lettres, un poète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était hyper rapide de passer sur tous ces livres, mais je voulais pas que ça dure 30 ans parce que j'ai d'autres trucs à faire. En fait, là, je rentre du taf. J'ai autre chose à faire. On se dit à plus tard. Plein de bisous. En fait, non, on se connaît pas. On se fait la bise, plein de bises. Et voilà.